Allez, rendez-vous, live, Facebook, Camille Foucard, Bleu Duo, Jocelyn Keller, Pascal Fechner, et derrière nous, la soucoupe. Alors, moi, on la voit pas. Je les trouve, ouais, on voit que nous, quoi. On s'en fout de la soucoupe. C'est pas très intéressant, la soucoupe, au final. Moi, je trouve les petits humanoïdes super réussis cette année. Oui, on les a entièrement refaits. C'est vrai qu'on devrait se pousser un petit peu. Pense que c'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Alors, la soucoupe a été entièrement restaurée cette année. On a refait la forme pour que ça colle un petit peu plus à la forme de ce qu'a dessiné Maurice Mas à l'époque. Et donc on a refait aussi un petit peu la couleur parce qu'elle était voilà, très abîmée. La nuit, on confond hein. Et donc les petits mannequins ayant été volés et cassés, hein, donc ils ont été entièrement refaits, repeints. Hein, ils sont un petit peu moins mouchetés verts. Ils ont une plus jolie combinaison en tout cas. Voilà. Bon, Jocelyn, ton avis sur cette première journée? Bah écoute, moi je suis arrivé en milieu de journée, donc j'étais là que cet après-midi, mais c'était absolument passionnant. Et puis moi je suis très content d'être là à Valençol, qui est le Roswell français. Hein. Voilà. Et puis c'est émouvant d'être sur un site où il s'est passé une expérience extraordinaire. T'étais déjà venu ici? J'étais passé un jour en hiver, mais je savais pas du tout où était l'endroit. Voilà. Bon, en sachant qu'on n'est pas à l'endroit de l'observation de Maurice Mas, hein. Cet endroit est un petit peu préservé malgré tout. Bleu, t'étais déjà venu toi ou pas? Non, moi je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je viens et bon, c'est ce que je disais à beaucoup d'entre vous, je ne croyais pas aux extraterrestres il y a ne serait-ce que 10 ans de ça, et là je suis à fond dedans, je suis vraiment hyper contente d'être sur le plateau de Valençol, c'est vraiment comme disait Jocelyn, le Roswell français. C'est que du bonheur et avec une équipe fantastique et des passionnés, mais c'est top quoi, vraiment. Hein. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir Maurice Chassepoul. Ouais. Mais c'est vrai que qu'est-ce que j'aurais aimé le rencontrer, Maurice Mas. Ah bah moi aussi. Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé le cuisiner en fait. Mais de toute façon, que ce soit pour les gens, les curieux, les journalistes, il parlait de cette affaire à vraiment plus personne depuis des années et des années. Mais hein. moi il m'aurait parlé. Moi. Parce que moi je l'ai connu, Maurice Mas. Tu l'as connu, ouais. Oui, j'ai emménagé à Valençol, je crois 2 ou 3 ans avant qu'il décède, donc je l'ai déjà vu, je lui ai déjà parlé, mais il voulait vraiment pas parler de ça quoi. C'était. On va commencer par boire un coup, on va manger un truc sympa. Non, apparemment il cédait pas aussi facilement que ça. Hein. Même je pense alcoolisé, il en a pas reparlé. Ce n'était pas un garçon facile. Ça l'a tellement traumatisé en fait que vraiment ça a été. Ce que je disais là juste avant que vous arriviez tout à l'heure, c'est finalement à ce monsieur, ça lui a pas apporté des choses extraordinaires. Hein. C'est dû, je pense, au village. Ouais. Parce que quand il a décrit vraiment ce qu'il a vu, il a dit que voilà, dans les yeux des personnes qu'il a rencontrées, il voyait de la bonté. Donc ça lui a apporté quelque chose, je pense intérieurement. Mais après dans le village, il y a tellement eu on a tellement cassé du sucre sur son dos en fait que il l'a mal vécu. Il était du coup un peu mal vu dans le village. On disait que c'était un alcoolo qui avait simplement picolé. Enfin voilà, il y a eu plein de rumeurs différentes à son sujet. Et je pense que c'est plutôt ça qui l'a détruit qu'autre chose. C'est un bon exemple. Et enfin, je vais l'aborder demain dans ma conférence. Ouais, le teasing. Venez demain, j'en parlerai. Mais non, je ne suis pas mytho. 11h30, n'oubliez pas. Venez déguiser. Non, je déconne. Bon, oui. C'est bon, c'est bon. Allez, private joke pour nos 2 amis de la soupe aux choux. Qui sont très sympas en plus, sympa, franchement. Ouais. Non, c'est bien, on a pu discuter. Non, mais très concrètement, je vais parler de ce point, puisqu'effectivement, voilà, Maurice Mas s'est retrouvé quand même un petit peu démuni devant quelque chose qu'il a vu et sans méthode, sans cadre. Ouais. Est-ce que c'est pas ça le problème de l'ufologie aujourd'hui? Tous ces gens qui se retrouvent devant une réalité qu'ils n'ont pas, choisi. Oui, qu'ils n'ont pas choisi, qui les dépassent un petit peu. Et moi, c'est ce que je disais à Camille quand je suis arrivée. Je pensais honnêtement que, vu ce qui s'est passé ici sur le plateau de Valençol, je pensais que tout le village de Valençol était plutôt presque ufologue, on va dire, dans l'âme. Hein. Et puis c'est le contraire finalement qui arrive. C'est presque le contraire qui se passe. On a une réaction négative alors qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pratiquement sur le plateau et le village même est presque contre quoi. Je veux dire. La mairie ne soutient pas forcément cette action, n'a pas forcément envie. C'est là que je n'a pas forcément envie de participer à ce sujet-là. Et par exemple, même les restaurateurs n'ont pas forcément accepté de mettre mes affiches non plus. Par exemple. Ouais. Tu me donneras des noms, hein. On va casser des vitres. Pas une crêpe Roswell ou tu vois, une crêpe Valençol, couleur lavande et saveur lavande.
Écoute, qui sait, peut-être que dans quelques années, on aura une crêpe à la lavande. Pizza ovni ou quelque chose comme ça. Avec des Non. morceaux de tigris, des champignons de tigris, non, c'est sûr que Non. bon. Mais qui sait, peut-être qu'un jour les restaurateurs seront partants pour faire quelque chose, voilà. Cette effigie-là. Mais alors, Parce que ça devrait finir par devenir leur culture, pratiquement. mais ce que hein, j'allais la dire, culture n'oublions du pas, pays. et là je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'être à la première journée, des premières rencontres ufologiques de Valençol organisées par Camille Foucard. Ça je le redis, peut-être que dans 10 ans, pourra dire on dira mais ouais, les rencontres ufologiques de Camille Foucard, bah oui, c'est comme Cannes. Bah ouais, mais ça a commencé un jour. Voilà, c'est comme le Big Bang, avant il y avait rien et un jour il y a eu quelque chose. Mais dans l'intervalle, ça n'a pas été facile, donc encore Le une fois, tapis rouge Camille- dans les lavandes, ça va être un peu chaud quand même. Hein. Ouais, bah ça va. Hein. On aura les stars d'Hollywood qui viendront chercher de la lavande. Non, mais honnêtement, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on vit un acte fondateur, réellement. Maintenant, je vous le dis à tous, hein, Camille elle a fait ça toute seule. Pour l'année prochaine, hein, il faudra qu'on pense à tous lui donner un petit coup de main quand même. Ou au moins de l'anti-cerne, s'il vous plaît. Ou de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Moi je suis sotte, hein, je demande l'anti-cerne, c'est tout. Donnez de l'argent. Après c'est bon. Si seulement, juste avec de l'argent, Non, tout se non, faisait, on plaisante. c'est plus simple. Non, non, Camille ne veut pas de l'argent, elle veut de l'amour, de la bienveillance, du soutien et de l'argent aussi. Arrête, je vais recevoir des mails coquins après ça, Ah ouais. sinon. Camille, je suis open. Waouh. Non, ok. Bon, on passe une super journée. Ouais. Bon, moi je vais dormir dans les lavandes ce soir, donc je risque d'être. ouais. Polaire, parce qu'il fait Dans ce cas-là, si vous voulez voir un live de Pascal dormir dans les lavandes, mettez des petits cœurs à fond pour qu'on le fasse, on filmera tout ça. Parce que là, 500 likes et il le fait. ouais, non moins, sinon c'est pas drôle. Bon, 30 likes. 30 likes, il dort nu dans les lavandes. Ah voilà, on a un de nos copains qui suit le café de l'inexpliqué. On est encore en live sur le café de l'inexpliqué. Ils vont te mettre un coup de baguette. Voilà. C'est un succès. Ouais. C'est parfait, c'est parfait. Super. Tu devrais te faire payer quand même. Il a même le geste. Il a même le geste. Ouais, non, c'est sûr. Ils me font moins peur les petits quand même. Hein. Je pense que. Bon alors en tout cas on va finir là-dessus et si vous voulez voir Pascal dormir en direct dans les lavandes ce soir, mettez-nous des likes à fond, des petits cœurs. Rien qui se passe. Voilà, 100 likes c'est pas beaucoup à atteindre, alors allez-y à fond. Vous cliquez sans arrêt sur le bouton parce que voilà, moi je serai dans mon lit bien au chaud, mais je veux bien voir Pascal se les peler dans la lavande parce qu'il faut savoir, il y a un vent à plus de 50 km/h ici, il va faire froid cette nuit donc voilà, The Rob Charo High School en direct des lavandes. Bah, si c'est ça, c'est surtout demain matin qu'il va falloir me voir quoi. Hein Congelé. Bon. Ouais, en glaçon. Congelé. Ouais, congelé littéralement. Bon les amis, on va vous laisser. Hein, on a l'inauguration de Maurice Mas, donc on va pas rater ça. Hein, parce que Chasse-poule, le pauvre. Maurice. Vraiment Non, Maurice Chassepoul, alors il y a une interview qu'on a partagée tout à l'heure hein, qui est chouette. Maurice Chassepoul, sans qui encore une fois rien ne se serait fait. Malgré tout. Hein Aristote appelait ça le premier moteur. C'est pas celui qui crée, c'est celui qui crée le mouvement. Ouais, je sais, je me la pète un peu, mais bon, tant qu'à faire, ouais, je ramène un peu ma fraise quoi. Bon les amis, à tout à l'heure. On se revoit chez Maurice. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils aimeraient bien.